Salut tout le monde et salut les Madmatiens, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés pour cette nouvelle vidéo, une vidéo débrief des Oscars 2025. Il y a des tas de choses à dire, je vous souhaite un bon visionnage, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Alors avant toute chose, je tiens à dire que j'ai été globalement satisfait par ces remises de prix. Je trouve que cette sélection a été relativement honnête et relativement, équilibrée, même si il y a, j'estime, une certaine forme d'injustice par rapport à une personnalité qui pour moi méritait largement son Oscar. Je vous dirai qui au fur et à mesure de la vidéo. En tout cas, avant de rentrer dans le vif, je tiens à dire que je préfère largement regarder les Oscars au César, car c'est obligé qu'on fasse la comparaison, hein. Les deux cérémonies sont jouées à quelques jours d'intervalle, on est français, donc forcément on regarde les Césars, on s'y intéresse. Mais je dois admettre que je préfère largement regarder les Oscars parce que, en dépit du fait que, les Oscars sont beaucoup plus classe, beaucoup plus, les Oscars mettent en avant des films quand même un peu plus conséquents du point de vue du budget, du point de vue de la promotion, du point de vue de tout ça, du point de vue de l'acting, bien évidemment. Je préfère regarder les Oscars car c'est beaucoup moins pénible à l'oreille que les Césars. Parce que, aussi, c'est assez paradoxal, il y a vraiment non pas un océan qui nous sépare, mais une véritable galaxie entre le ton des stars américaines et celui de nos stars nationales. Parce que vraiment, à l'exception de Karim Leclou, qui a eu un discours très humble et très sympa au cours de de sa remise de prix. Enfin, là je suis un peu dur parce que en soi, la cérémonie des Césars de cette année de 2025, ça a été, j'ai pas eu grand chose à redire, mais la différence entre... il y a eu quand même les mêmes travers qu'au cours des Césars précédents, mais globalement, cette cérémonie était relativement agréable à regarder. Il y a eu un peu de légèreté, mais il y a un truc que les stars françaises ont et que les stars américaines n'ont pas, c'est une espèce d'arrogance sociale qui est vraiment palpable et qui est relativement pénible à écouter et à regarder. Alors je sais que beaucoup d'entre vous m'ont déjà sorti que Oscar, César c'est la même chose, du point de vue du discours, les deux ont des discours moralisateurs, des discours donneurs de leçons, des stars multimillionnaires qui nous expliquent la vie, etc. Je sais que c'est pénible, c'est pénible de recevoir des leçons de vie de la part de gens qui sont à des années-lumière de ce que les petites gens vivent au quotidien. J'entends bien. Seulement, la différence entre les Césars et les Oscars, c'est que c'est un peu comme le sketch du bon et mauvais chasseur. Il y a le bon moralisateur et le mauvais moralisateur. Le bon moralisateur, il moralise, et le mauvais moralisateur, il moralise, quoi. Sauf que les Américains, eux, savent le faire. Ils ont une certaine forme d'humilité dans le discours, alors que pourtant, ils ont le même que le nôtre, hein. Voilà, discours sur l'inclusion, sur la tolérance, sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur la paix dans le monde, sauver l'environnement, tout ça. La différence que je ressens personnellement entre les stars américaines et françaises, c'est que les Américains ont une certaine forme de retenue, une certaine forme de, pas de légèreté, mais ils ont un ton grave et en même temps, on vous prend pas de haut, quoi. C'est ça que j'apprécie relativement chez eux, alors que du côté de nos stars françaises, déjà d'une, il y a une grosse différence en termes de moyens, en termes d'entertainment, et pourtant, ça se prend excessivement au sérieux en France. Ça qui me saoule, c'est que aux États-Unis, il y a une certaine forme de légèreté. Ça se prend pas trop au sérieux. Voilà. Alors qu'en France, c'est les gars, quand ils arrivent sur le pupitre, ils ont beau être heureux, ils reçoivent leur prix, ils sont millionnaires, ils ont des privilèges de zinzin, et ils arrivent avec des gueules complètement, ils arrivent avec des gueules hyper graves, on a l'impression qu'ils vont nous annoncer, qu'ils ont le cancer, ou qu'ils ont, que leur petit dernier vient de mourir en bas âge. Enfin, à chaque fois, j'ai cette impression, et les mecs, ils sortent avec leurs feuilles, ils ont lu un chapitre de Zola la veille, et ils arrivent avec un bloc-notes pour nous faire un discours, comme on a eu droit, hein, sur la montée de l'extrême droite, hein, ce genre de choses. Alors jamais un mot sur l'insécurité, jamais un mot sur les inégalités réelles que vivent les gens de la France périphérique, ce genre de choses, ou plutôt de la diagonale du vide. Eux, on s'en fout. Jamais un mot pour les femmes victimes de harcèlement, de violence, etc. dans les rues, jamais, que dalle. Pas un mot sur les victimes de meurtres, d'agressions au quotidien, que dalle, zéro. Par contre, voilà, un petit mot sur l'Ukraine, un petit mot sur ce qui se passe dans un autre pays, et juste après on va au Phuket se déguster des homards. Bon, il y a cette forme d'arrogance chez nos starlettes françaises du point de vue du discours, du point de vue du côté moralisateur, et j'estime que pourtant c'est important d'avoir des discours, des discours de fédérateurs, tout simplement, parce que le cinéma, ça reste une vitrine, ça reste la vitrine d'un pays, et ce que vous savez des États-Unis, ce que vous connaissez des États-Unis, c'est principalement grâce à Hollywood. Très peu d'entre vous ont été aux États-Unis. Moi, j'y ai jamais été, je pense que j'irai jamais, pour des questions de moyens, j'aimerais pourtant, mais tout ce que je sais des États-Unis, ça vient même pas des documentaires, ça vient principalement d'Hollywood, et je sais que Hollywood, on va dire, trafique un petit peu la réalité. C'est normal, c'est logique pour que ça rentre, on va dire, pour qu'on garde une image inoubliable du pays qu'on découvre à travers un média.
Et ce que les amoureux du cinéma français, enfin les fans de cinéma français ne comprennent pas, les défenseurs, épidermiques du cinéma français ne comprennent pas, c'est que le cinéma c'est une vitrine, et le cinéma français ne fait pas du tout honneur à notre pays. La plupart des gens, des étrangers, quand ils pensent à la France, eh bien ils pensent naturellement au cinéma, et au cinéma français, ou plutôt le vieux cinéma français, car il n'y a aucun film français qui fait rêver à l'heure actuelle. Et le truc c'est que ces amoureux, ces défenseurs du cinéma français à l'heure actuelle, sachez-le, vous nous faites du mal. Vous êtes en train de bousiller notre réputation parce que vous défendez l'indéfendable. Ce n'est pas parce que, vous défendez le cinéma français que vous allez le sauver, que vous allez l'aider à survivre. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut être critique, honnête, et surtout, faut avoir une certaine forme de bon fond, une certaine forme de bienveillance. Or, il n'y a aucune bienveillance à défendre le cinéma français, parce que vous encouragez une certaine forme de médiocrité, une course, une fuite en avant, et c'est pas bien, c'est pas sain, et sur le long terme, ça se retournera contre nous, ça se retourne déjà contre nous, parce qu'on a une réputation juste d'individus exécrables à l'étranger, et ça ne va pas s'arranger si on continue comme ça, parce que même si personne ne regarde nos films, ça reste, on va dire, ça reste le média number one pour nous représenter. Alors voilà, alors les Américains ont leurs défauts, les États-Unis c'est pas un paradis, je sais très bien, n'empêche que leurs films en attendant, ils nous font rêver. Le cinéma espagnol également nous fait rêver, le cinéma anglais nous fait rêver, le cinéma coréen nous fait rêver. En fait, le gros du cinéma international est correct. Le nôtre, on dirait qu'il se complaît à l'idée de nous ridiculiser, de nous, aussi bien du côté des grosses productions comme Emilia Pérez, ou des petites productions comme 20 Dieux, vraiment des films qui sont pour moi insultants, qui sont d'un misérabilisme absolu. C'est 20 dieux, ça m'a choqué, hein. Vraiment, c'est les gens du Jura sont montrés dans ce film vraiment comme des arriérés, c'est honteux d'avoir montré, j'estime, les Jurassiens comme ça, qu'on les a montrés comme si c'était des papous, quoi. Donc le cinéma français, il faut faire quelque chose. Il va vraiment falloir s'inspirer des voisins, des Américains, des Espagnols, des Coréens pour upgrader notre cinéma, parce que ceux qui me disent oui, mais enfin je l'ai dit à une époque, hein, ouais mais le cinéma français il doit trouver sa personnalité. Bah, le problème c'est qu'on l'a déjà. Et cette personnalité est catastrophique, parce qu'on le voit très bien dans les productions que l'on sort depuis plus de 15-20 ans. Bon voilà, c'était la petite aparté, excusez-moi pour les longueurs, mais voilà, je prends davantage de kiff à regarder les Oscars, et même si les Césars de cette année étaient relativement intéressants, on a eu droit aux éternels couplets d'honneurs de leçons professionnelles, voilà, je vais pas revenir dessus, quoi, c'est comme, Catherine Deneuve entre deux botox qui vient parler de l'Ukraine, enfin on est la France, quoi, on n'est pas... le problème, c'est que ces gens-là, vraiment, ont cette espèce de forme d'arrogance. Ils ont vraiment l'impression qu'ils sont le phare du monde, et qu'ils sont, on va dire, que tout le monde les regarde avec une espèce d'œil, bourré d'admiration. Or non, les gars, redescendez sur Terre. La France ne fait plus rêver. Le cinéma français ne fait pas rêver. Il n'a même jamais fait rêver. Il ne fait plus rêver depuis au moins des décennies. Redescendons sur Terre et évoluons. Bon, allez, c'est parti. On parle des Oscars. Alors, le film qui a remporté la statuette, c'est Anora, j'en suis très content, très bon film, je ne comprends pas les gens qui n'ont pas aimé Anora, alors qu'à la base, j'étais pas chaud pour le voir, hein. J'étais pas chaud pour voir Anora, ça me saoulait, j'avais un peu peur d'un film, d'un film un peu idéologique, parce que l'histoire, en gros, c'est une prostituée russo-américaine de New York, tombe en love d'un fils d'un oligarque russe, et tous les deux se retrouvent embarqués dans une aventure, et je me suis dit, oula, ça va être encore un film cliché, on va voir des Russes débarquer avec des tatouages, une Kalachnikov dans une main, une bouteille de vodka dans l'autre, ça va être un film violent, avec des mafieux russes, on va avoir droit à tous les clichés possibles et imaginables de ce pays-là. Je m'attendais à aucune originalité, surtout de la part du scénario, puis en plus le film avait reçu la Palme d'Or, je me suis dit, oh mon dieu, qu'est-ce que ça va être, et finalement c'était une merveille, géniale. Je comprends pas les gens qui l'ont trouvé long, qui ont trouvé que c'était long comme film, parce que si vous l'avez trouvé long, qu'est-ce que vous allez penser de Brutaliste, hein. En tout cas, le film met du temps à démarrer, c'est vrai, ça démarre au bout de 45 minutes, mais j'estime qu'après ça vaut largement le coup. Au début, on roule un peu des yeux, on se dit, oula, dans quoi il nous embarque, mais c'est pour mieux justement nous amener dans le vif, et j'ai été vraiment séduit par cette atmosphère, ce côté très indépendant, parce que ça reste un film indépendant, et ce que j'ai relativement apprécié, je pourrais faire une longue critique de ce film, hein, en retard, mais bon, je vais pas vous infliger ça, mais ce que j'ai aimé principalement avec ce film, c'est que on a ici affaire à une histoire simple, sans fusillade, sans baston, sans rien, parce qu'au début je me suis dit ça, des Russes, des machins, ça va finir en baston, ça va finir en John Wick, même pas, c'est relativement réaliste, c'est crédible, on a l'impression d'avoir affaire à une véritable histoire, et je serais même pas étonné que cette histoire ait vraiment existé, je serais pas étonné que ce soit inspiré d'un fait réel, peut-être que ça l'est, je sais plus, j'ai pas fait gaffe, comment ça s'appelle quand j'ai lancé le film, mais
En tout cas, j'ai été absorbé par l'histoire, il y a des tas de scènes dont je me rappellerai toujours, le passage du... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas rentrer dans les spoils, parce que ça m'obligerait à trop balancer, mais vraiment, film très, très attachant, très beau, enfin, comment dire, personnage très attachant, histoire modeste, modeste mais inoubliable, et c'est ça justement, pour moi, Nora, il mérite largement cet Oscar et sa Palme d'Or, parce que ce sont des films qui mettent en avant l'histoire avant les moyens, avant le spectaculaire, avant l'action, avant ce genre de choses. C'est un film qui est réaliste, qui est ancré dans le monde réel, et qui est, comment dire, qui est palpable de réalisme. Voilà, c'est mention spéciale bien sûr aux acteurs tous exceptionnels, hein, Mickey Madison. Enfin c'est dingue, hein, cette petite meuf, elle a démarré sa carrière en se faisant défoncer la gueule par Brad Pitt et en se faisant cramer au lance-flamme par DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood, et elle finit, enfin je veux dire, voilà, elle brille dans cette Anora. Vraiment film merveilleux, une véritable étoile dans cet océan de, je vais pas dire de médiocrité, faut pas exagérer, mais dans cet océan de cinéma pas spécialement spectaculaire, enfin pas spécialement inoubliable du point de vue des productions par rapport aux décennies précédentes. En tout cas, c'était une belle pépite, et je suis content de voir que il existe, enfin, qu'on puisse encore produire des films qui ne nécessitent pas, pardon, 10 000 tonnes de TNT, des effets spéciaux. Non, c'est Anora, c'est l'antithèse même du blockbuster hollywoodien. C'est pour ça vraiment, c'est ceux qui vont me faire des réflexions comme quoi, ouais, mais Hollywood, c'est que Marvel, c'est que Fast and Furious. Non, c'est aussi des films comme Anora, et des films comme Anora, bah écoutez, même en France, on est incapable de produire ça, alors que pourtant, du point de vue de la mise en scène, il y a rien de compliqué, hein. Mais ça reste brillant à tous les niveaux, au niveau de l'acting, au niveau de l'histoire, au niveau des situations, au niveau des rebondissements, au niveau du message. Film très beau. Et en France, même si on se targue d'être capable de produire ce genre de film, on n'en est pas capable. Jusque-là, j'ai encore vu aucun équivalent à Anora, et c'est une catastrophe. En tout cas, pour moi, la statuette était largement méritée. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre on avait d'autres sur la liste, on avait Wicked, non mais faut pas déconner quoi, Wicked était comment dire, plébiscité pour les Oscars, non mais quel foutage de gueule quoi. The Substance, bon bah écoutez, Substance très bon, mais de là mériter l'Oscar, faut pas non plus déconner. Là je parle des films que j'ai vus, hein. Emilia Pérez, alors là vraiment, s'il avait décroché l'Oscar, vraiment, je crois que j'aurais... je sais pas ce que j'aurais fait, j'en sais rien, je me serais roulé en boule, je me serais mis une camisole, j'en sais rien, mais ce film c'est même honteux qu'il ait pu concourir. D'une deuxième partie, également été publicité pour avoir la statuette, mais c'est un grand film et de là mériter l'Oscar, non. Conclave, non, je suis très content qu'il l'ait pas eu, c'est trop surfait, c'est trop académique, ça méritait pas du tout sa statuette. Imparfait Inconnu, je l'ai pas vu, parce que je n'ai pas envie de voir de biopic, je suis désolé, j'en ai assez des biopics, j'en ai marre, j'en ai ras la casquette de ces biopics sur des stars, etc., qui ont existé ou qui existent encore. Je vais peut-être le mater, vraiment, par dépit, un de ces quatre, mais vraiment, je sature des biopics, vraiment. Et The Brutalist, bien sûr, était dans la liste, mais je suis content qu'il ne l'ait pas eu, parce que c'est beaucoup trop académique, là aussi, comme Conclave. C'est trop surfait, c'est trop long, exagérément long pour pas grand-chose, pour des messages, finalement, qui commencent à arriver que vers la fin. On attend 2h30, 3h30, avant qu'il se passe quelque chose. Enfin, on attend, 3 bonnes heures avant que, ça y est, les messages commencent à être distillés, et encore, les messages sont envoyés de façon, Cependant, ça reste quand même un bel exercice, étant donné que le film n'a coûté que 10 millions de dollars, en soit donc le budget de Toute pour Une, et pourtant on a fait un film inventif, intelligent, avec une très belle mise en scène, un très bon jeu d'acteur, et également une très belle photographie. Mais bon, de là mériter l'Oscar, faut point déconner. Du côté de la meilleure réalisation, alors on a eu Substance, Emilia Pérez, Imparfait Inconnu et Brutalist, et c'est Anora qui a remporté, enfin Sean Baker, le réalisateur. Donc je suis content, vraiment, ça m'aurait saoulé que Jacques Audiard vraiment ait l'Oscar, vraiment Jacques Audiard, on t'a assez vu, t'as assez fait de mal au cinéma comme ça, avec Dipan, avec Emilia Pérez. Je pense qu'il faut arrêter les frais maintenant. Et lâcher l'affaire, parce que c'est plus possible. Bon, James Mangold et son Parfait Inconnu, je vais pas me prononcer, et Bradley Corbett pour Brutalist, j'estime qu'il le méritait quand même un petit peu, quoi. Si Brutalist n'était pas génial, il a quand même bien géré pour un film de 3h30, enfin, je n'ai pas spécialement aimé The Brutalist, mais quand même, on sent bien que Corbett voulait... je sais pas, en fait, je sais pas. Ouais, finalement, Sean Baker, c'est un bon, je veux dire, c'est un bon choix. Allez, j'aurais quand même, mine de rien, parce qu'on a quand même 2 Français dans la liste, hein. On a quand même, donc Jacques Audiard et Coralie Farga, mais il y avait aucune chance qu'une Française l'emporte, hein. C'est les Oscars, les gars, hein. Comprenez que les Américains nous méprisent et nous détestent. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, et je pense que beaucoup n'ont pas compris ça, mais
il y a des signes comme quoi les Américains et les Anglo-Saxons nous méprisent, et ils l'ont bien prouvé dans leur cinéma, j'en ai déjà parlé dans un podcast. Parce que si vous regardez bien, les actrices françaises dans les films américains, elles servent uniquement de partenaires, pour rester poli, elles servent de partenaires pour les acteurs américains, et les acteurs français, ils servent de méchants. C'est l'un ou l'autre. On n'a jamais de Français qui sont des héros, des trucs comme ça. On est toujours montrés comme des ordures. Donc il n'y avait aucune chance que Jacques Audiard, déjà zéro, c'est pas possible, même si son film était idéologiquement ultra poussé, c'en était caricatural, je pense que même pour un hyper-démocrate, c'est trop. Pour moi, Jacques Audiard n'avait aucune chance, mais Coralie Farja avait quand même une petite chance, étant donné que le film quand même met en scène des acteurs américains, et qu'elle a fait preuve d'un américanisme absolu du point de vue de la mise en scène. Que vous soyez d'accord ou non, même si le film a été tourné en France, même si l'équipe est plus ou moins française, ça reste un film américain du point de vue de la mise en scène, du point de vue de l'inventivité, du point de vue de l'intelligence. Donc voilà, en tout cas, j'aurais aimé que Coralie Farga l'emporte pour le principe, mais bon, c'est Sean Baker, je vais pas m'en plaindre, vu que c'est le réalisateur d'Anora. Meilleure actrice, Mickey Madison pour Anora. J'estime que c'est relativement correct, elle est jeune, elle démarre, elle est vraiment très bonne. Alors, qui on a eu d'autres dans les nommés? On a eu Cynthia Erivo dans Wicked, alors là, non, c'est vraiment, quand on la voit avec Ariana Grande, on dirait deux fumeuses de crack à la sortie d'un supermarché, d'un Walmart, enfin c'est angoissant. Carla Sofia Gascon pour Emilia Pérez, bon bah compte tenu de la polémique, voilà, je pense que sa polémique par rapport à ses déclarations, elle a été écartée. Demi Moore dans Substance, pour moi, l'aurait mérité. Là, pour le coup, je suis d'accord. Enfin, là, même si j'apprécie Mickey Madison pour Anora, pour le principe, Demi Moore aurait dû le remporter par, j'ai envie de dire, par Oscar d'honneur ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà, Demi Moore, 60 ans, elle a bien géré pour The Substance, elle s'est mise à nu, littéralement, et, son film est quand même très intelligent du point de vue du message, au niveau, l'impact du vieillissement, la folie, de vouloir, enfin, à quel point l'apparence peut rendre fou, peut rendre folle, et pour ça c'était très bien retranscrit dans le film, et Demi Moore a su justement insuffler cette souffrance à son personnage. Donc pour moi, Demi Moore méritait largement cette récompense. Et enfin, on a dans la liste Fernanda Torres, dont je suis toujours là, j'ai pas vu, désolé. Meilleur acteur, Adrien Brody pour Brutaliste, je suis d'accord, hein, j'estime qu'il a fait un très bon boulot, il a cette fêlure, cette émotion en lui, je trouve ça logique qu'il ait reçu l'Oscar. D'ailleurs, il a fait un des discours les plus longs jamais vus, un discours de 7 minutes, je crois, alors qu'à la base, je crois que c'est 5 minutes maximum. Il a dépassé, il me semble, son discours a presque été aussi long que son film, que Le Brutaliste. Mais voilà, c'était pour moi c'est normal qu'il ait décroché l'Oscar. On a eu qui d'autre dans le coup? On a eu Timothée Chalamet pour Un Parfait Inconnu, bon, pas vu donc je vais pas me prononcer. Colman Domingo pour Sing Sing, que je n'ai pas vu non plus, je le regrette, j'ai pas eu le temps de le mater, j'aurais bien aimé. Pour le coup, je sais pas s'il le mérite, mais ce gars-là, j'ai un peu peur qu'il ait le même jeu d'acteur à chaque fois. Chaque fois que je le vois dans une bande-annonce, dans un film, dans une série, il a toujours un peu le rôle du noir super classe, qui est charismatique et tout, mais c'est à peu près toujours le même rôle, donc c'est pas vraiment, j'ai envie de dire, un investissement de dingue. Mais il est relativement bon. Ralph Fiennes dans Conclave, pas intéressé. Et Sebastian Stan dans Appendice, pas vu. Bon, je sais pas s'il joue bien Trump, hein, vous me direz dans les commentaires. Meilleure actrice, Zoé Saldana dans Emilia Pérez. Alors là, pour moi, c'est non. Je suis pas d'accord. Elle joue bien, mais de là à décrocher l'Oscar, vraiment, tant mieux pour elle, hein, parce que compte tenu du film, compte tenu de ce truc, c'est quand même sympa de la part de la production de lui avoir filé un petit Oscar, quoi. Je sais pas si c'est pour après lui donner lui pousser à avoir des petits gages en mode maintenant t'arrêtes de tourner pour Audiard ou pour les Français, tu restes chez nous. Je sais pas, je vois peut-être un peu trop loin, mais voilà. Elle était correcte, mais non, il y a des moments. Yes, 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 pour ceux qui ont la référence de The Substance. Enfin, Bon, qui on a d'autres sur la liste, hein? Monica Barbaro, Parfait Inconnu, pas vu. Felicity Jones dans Brutaliste, pourquoi pas, mais de là à décrocher l'Oscar, bon, ça ferait très académique. Et Isabella Rossellini dans Conclave, pas vu, je peux pas dire. Donc bon, j'ai pas mon avis à donner vis-à-vis de ça, mais bon, Saldana pour l'Oscar pour ça, je sais pas. Malgré le fait que c'est une très bonne actrice, hein, mais j'ai été beaucoup plus, j'ai été beaucoup plus marqué par son rôle. Par exemple dans Out of the Furnace que dans Emilia Pérez, quoi. C'est pas du tout la même chose. Bref, meilleur acteur dans un second rôle. Eh bien, on a Kieran Culkin pour A Real Pain, j'ai pas vu et le film m'intéresse pas, je l'avoue. On avait nommé Yura Borisov dans Anora, il l'a pas eu, c'est dommage, alors qu'il était vraiment très bon dans le rôle de
comment il s'appelait, je sais plus, Igor, ou je sais pas quoi, bon, un nom russe, bien, ou Sergei, enfin, je sais plus comment il s'appelait, mais en gros, il était très bon, même si j'aurais préféré que ce soit le personnage enfin, le mec qui incarnait Tauros, lui, il aurait mérité largement l'Oscar du meilleur second rôle, parce qu'il était vraiment très bon, très drôle, excellent dans Anora. Qui d'autre on a eu Edward Norton dans Un Parfait Inconnu, bah, je savais pas qu'il jouait dedans. Guy Pearce dans Brutalist, il est très bon, mais faut pas déconner non plus. Je pense qu'ils l'ont pas filé la statuette, parce qu'à un moment, il y a une scène dans le film où il fait un truc, bon, avoir un Oscar pour ça, faut peut-être pas non plus exagérer. Et Jeremy Strong dans The Appendix, pas vu, donc j'ai pas mon mot à dire. Donc, mais Kieran Culkin, je sais pas comment il est, donc je pense, enfin, pour moi, celui qui aurait mérité l'Oscar du meilleur second rôle, il est pas dans la liste, donc c'est l'acteur qui jouait Tauros dans Anora. Meilleur scénario adapté, bon bah, Conclave, bon, pas vu, donc je peux rien dire. En autre nommé, on avait Un Parfait Inconnu, Emilia Pérez, Sing Sing et Nickel Boy. J'en ai vu aucun à part Emilia Pérez. Donc je suis pas le mieux placé pour en parler, même si Sing Sing, je pense que pour le coup, ça aurait été sympa de lui filer un petit quelque chose. J'ai entendu que des bons trucs sur ce film. Meilleur scénario original, Anora, je suis totalement d'accord. Les autres nommés, c'est The Brutalist, A Real Pain, pas vu. 5 septembre, pas vu. Je pense il paraît qu'il est très bon, mais moi je reste encore coincé sur l'excellent Munich, que je vous recommanderai jamais assez. Donc je vais pas trop me prononcer. Et The Substance était également dans le meilleur scénario, et pour le coup, bah aux Oscars, je sais pas, non, moi je suis pour Anora, et Substance à la rigueur, je sais pas s'il y a une catégorie meilleur scénario pour les festivals d'horreur, mais Substance le méritera largement, donc, mais Anora, pour moi, méritait carrément l'Oscar pour son meilleur scénario, parce que en dépit de sa simplicité, le film est vraiment extrêmement puissant. Meilleur film d'animation, désolé, mais j'en ai vu aucun cette année, donc je vais pas me prononcer. Meilleur film documentaire, j'ai regardé aucun documentaire. Meilleur film international, je suis toujours là. Un film brésilien, je sais pas ce qu'il vaut, mais ça m'intéresse maintenant, vu que c'est brésilien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? La jeune fille à l'aiguille, de Magnus von Horn, Danemark, intéressant, pas vu. Emilia Pérez, alors là, non, je suis très content qu'il l'ait pas eu. Les graines du figuier sauvage, un film allemand. Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, un film laiton, bon, j'en ai vu aucun, enfin à part Emilia Pérez, mais voilà, je vais pas me prononcer. Meilleure musique, on a donc Brutalist qui a remporté. Je sais pas, la musique de Brutalist m'a pas tellement marqué, hein. Il y a le thème qui est très grandiose, très grandiloquent, de là à mériter l'Oscar, je ne sais point. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Conclave, j'ai pas été spécialement marqué par la musique. Emilia Pérez, j'admets que c'était pas mal à certains moments, mais je dis bien certains, mais pas non plus de là à mériter l'Oscar. Wicked, arrêtez, non, pas du tout. Robot Sauvage, pas vu, je regrette, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Voilà. Meilleure chanson originale, lauréate El Mal, interprétée par Zoe Saldana. Là, pour le coup, je suis assez d'accord. Là, je suis ok, là, je peux comprendre, parce que ça reste quand même une comédie musicale, Emilia Pérez, donc bon, si on peut sauver un petit peu les meubles dans ce film, bah, on peut retenir au moins ça. Vraiment, ce film m'a vraiment poussé à revoir mon jugement sur Joker Folia 2, quoi. C'est dire à quel point je l'ai trouvé mauvais, quoi. Sinon, on a eu quoi d'autre? Bah, Never Too Late, par Elton John. Ouais, pourquoi pas. Mi Camino par Selena Gomez dans Emilia Pérez. Non, j'ai vu, c'était pas bon. Like a Bird d'Adrian Quesada dans Sing Sing. Pas vu, mais j'ai un peu peur, j'avoue. Je pense que ça doit être un truc un peu mélo, je sais pas quoi. Et The Journey interprété par H.E.R. dans Messagerie de Guerre. Pas vu. Meilleur montage, Anora Schoenbecker. Alors c'est un montage qui est très simple, je suis pas tellement d'accord. Pour moi, Anora ne méritait pas spécialement ce montage. Pour moi, quoique. C'est parce que si ce film est autant fluide, c'est justement grâce à son montage. Et alors, parmi les autres qui sont nommés, on a Brutalist, non. Conclave, non. Emilia Pérez, non. Wicked, non. Donc ouais, finalement, Anora méritait largement c'est ce qui rend le film fluide, ce qui rend le film si intéressant, avec finalement assez peu de longueur. Meilleur son, alors là c'est Dune qui a remporté l'Oscar et je suis totalement d'accord, parce que le son de Dune, alors après, je n'ai pas vu Un Parfait Inconnu alors que c'est un film musical, etc., je sais, on a eu Emilia Pérez, non, surtout pas, Wicked, non, Robot Sauvage, je peux pas dire, mais Dune, pour le principe, il le méritait, parce que s'il méritait au moins une récompense au niveau du son, au niveau du sound design, le son de Hans Zimmer, je sais pas quoi, alors c'était un peu trop fort, j'ai cru que ma tête allait exploser, mais c'est exactement ce que je voulais, en termes de son, en termes de sound design. Là, franchement, c'était poulet. Meilleure photographie, donc The Brutalist, je comprends tout à fait, mais j'aurais préféré que Nosferatu l'emporte, car oui, Nosferatu était dans la team. Les autres nommés, c'était Dune 2, Nosferatu, Emilia Pérez et Maria. Pour moi, Nosferatu le méritait largement. La seule grosse qualité de Nosferatu, c'était vraiment sa photographie.
sa mise en scène, vraiment une mise en scène très gothique, très baroque, c'est vraiment les seules choses dont je me rappelle vraiment dans ce film, c'est la photographie, le reste je m'en fous complètement, hein, l'histoire, le machin, la photographie par contre c'est top du top. Meilleur effet visuel, Dune partie 2, devant, enfin il a remporté la statuette, enfin le film a remporté la statuette, alors qu'en face il y avait quand même Alien Romulus, Better Man, Kingdom of the, enfin le royaume de la planète des singes et Wicked. Franchement, je suis d'accord pour Dune parce que, quoique, Romulus quand même méritait quand même sa petite... Je pense que Romulus l'aurait mérité quand même, parce que Romulus était quand même propre. Enfin, les effets spéciaux d'Alien Romulus, j'ai adoré, mais Better Man, non, c'est très moche, hein, le singe qui joue Robbie Williams, c'est ridicule. Le royaume de la planète des singes était beau, mais pas non plus hyper sublime. Ouais, Dune, c'est carrément mérité, méritax. Meilleur décor, Wicked. Je suis assez d'accord. Dans la liste, on avait, enfin dans les autres nommés, on avait Brutalist, Conclave, Dune et Nosferatu. Ouais, pour le coup, Wicked, de là à mériter l'Oscar, je sais pas. Nosferatu, c'était une belle photographie, mais de là à avoir des super décors, non. Dune, bah c'est du sable, donc non. Conclave, enfin je veux dire, c'est des dunes et du sable, hein, c'est pas non plus dingue. Conclave, non. Brutalist, non, ouais, Wicked, finalement, ça me paraît plus crédible. Meilleur costume, Wicked. Ouais, alors parce que les autres costumes de Conclave, je dis ouais, c'est que des curetons, des mecs du Vatican, donc bon, voilà, on fait vite le tour. Gladiator 2, non, faut arrêter. Nosferatu qui est dans les... Non, c'est raccord, c'est propre, c'est clean, c'est... mais non. Et Un Parfait Inconnu, j'ai pas vu, donc je peux pas me prononcer, mais j'imagine que c'est comme ça dans les années 60. Bon c'est juste, en fait, c'est... Y a rien d'incroyable, hein, vous allez dans une friperie, vous prenez des vieux fringues, terminé. Wicked, c'est crédible, je peux considérer que oui, effectivement, meilleur costume. Meilleur maquillage et coiffure, The Substance a remporté l'Oscar, et ça c'est tout à fait logique. En face, on avait Nosferatu, Wicked, Emilia Pérez, Different Man. Nosferatu, non, je trouvais le design de Nosferatu pas terrible, pas top. Par contre, ce qu'on a vu dans The Substance, c'était largement logique que ça remporte la statue. Meilleur court-métrage d'animation, j'ai rien vu. Meilleur court-métrage de fiction, rien vu. Meilleur court-métrage, j'en ai vu aucun. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ces Oscars. C'était très intéressant. Pour moi, Anora méritait largement le prix. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prochaine rétrospective, review, tout ça. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous. Ciao!